Bienvenue dans l'épisode numéro 10 de Miss Day, mon avis sur cet épisode. Cet épisode était un peu lent à mon goût, mais en même temps, on a avancé dans différentes choses, par exemple, la partie de la drogue. Avec leur enquête qu'ils ont commencé, où elle a failli se faire prendre à l'hôpital, on a vu qu'ils sont allés dans 3 endroits différents. Le procureur a récupéré un flacon qui ressemble beaucoup au flacon qui a été injecté aux drogués dans l'hôpital. Donc, ça nous laisse un indice visuel, parce que ça n'a pas été confirmé par les scientifiques, que c'est sûrement lui qui a drogué, que Beck est le coupable pour le meurtre de la personne qui avait été arrêtée, qui était droguée. Mais on ne voit pas réellement le lien, même si dans l'épisode, on explique que les patchs de fentanyl qui ont été trouvés dans la forêt et en même temps au niveau... dans l'hôpital, dans la pharmacie d'hôpital, sont les mêmes. Donc ça, c'est un point. Autre point intéressant, c'est que la romance continue. Mais bien sûr, comme je l'avais dit dans mon avis précédent, les malentendus persistent. Parce qu'en fin de compte, elle pense qu'il ne l'appelle pas. Sauf que, Lee Min-ji pense que le procureur ne l'appelle pas. Alors qu'en fait, le procureur l'a appelé et c'est Kwon qui l'a répondu. Donc ça change tout. Donc il y a eu cet appel. Il y a Ga-young, la copine de Lee Min-ji, qui intervient et qui donne une explication pour essayer de faire passer bien le message, en disant que c'est comme un petit toutou. Donc elle embrasse, dès qu'elle a de l'alcool, elle embrasse tout le monde. Sauf que le problème, ça va créer un autre malentendu. Parce qu'en fait, l'alcool, même s'il lui a donné du courage, ne l'a pas empêché d'avouer ses sentiments. Autre chose intéressante, c'est que maintenant, avec la randonnée, et ce qui est arrivé dans la forêt, ils ont compris une chose, c'est qu'elle a travaillé dur. Et oui, elle aime bien l'escalade, ça c'est sûr. Son travail en a bien profité. Donc maintenant, ils reconnaissent sa valeur à fond au niveau de son travail. Et au niveau sentimental, il faut mettre ça en place. Et là, on a vu Kwon, l'idole, qui a aidé à différentes façons, qui fait que pour Monsieur Jou, il comprend qu'il est amoureux de Lim Soon, avec 20 ans de différence. La question que je me suis posée, c'est quand ils ont filmé l'épisode, est-ce que vraiment il est intervenu pour de vrai, ou c'est dans sa tête, il s'est fait tout ce cheminement? Puisque comme le procureur est arrivé, on n'a pas vu la fin de la vidéo YouTube. Et ça a été marrant. Mais en tout cas, ces lettres de menaces font en sorte qu'il s'inquiète, qu'il s'intéresse à quelqu'un d'autre que lui. Et en même temps, ses angoisses sont reportées sur la protection de Lim Soon et de Lee Min-ji. Mais une autre chose qui est intéressante, c'est que quand on voit tout ça, ça montre aussi que Lee Min-ji et Lim Soon n'est pas réellement changé, que ce soit par le travail ou par l'argent. Ce n'est pas parce qu'une personne a plus d'argent qu'elle va lui lécher les pieds. Et l'inverse, c'est pas parce qu'elle a commencé à avoir un travail qu'elle n'a pas les priorités dans sa vie. Le problème, c'est que nous arrêtons l'épisode avec de mon point de vue, un gros malentendu. C'est comme si Lee Min-ji avait une affaire avec Kwon parce que la copine a fait la blague du genre elle n'est jamais sortie avec quelqu'un et maintenant qu'elle a l'opportunité, elle enchaîne les personnes. Et lui qui enfin s'est décidé de s'exprimer, de dire ce qu'il ressentait,
se trouve coupé dans son élan parce qu'on l'a devancé. Et ça, c'est intéressant et c'est une des choses qui m'énerve le plus dans les dramas coréens, quand ils compliquent une situation qui n'était pas trop compliquée pour faire durer les épisodes. Mais néanmoins, en parallèle, au niveau du travail, on avance bien. Parce que maintenant, le docteur Beck est parti en vacances. Enfin, il a pris des jours de congé. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il se sent coupable ou pas? Est-ce que le procureur se rapproche de la vérité ou pas? Ça, c'est une chose qu'ils ont laissée en suspens. Et donc, on va sûrement voir ça dans l'épisode numéro 8. Enfin, non. Moi, je remonte dans le temps, mais non. L'épisode numéro 11. Donc, ce qui veut dire qu'on avance déjà vers le dénouement. Mais est-ce qu'on prend la bonne direction? Est-ce qu'on ne va pas faire un virage 180 degrés à la fin? Même si on a vu que c'est à cause de lui c'est à cause du docteur Beck qu'il y a eu un des meurtres. Mais est-ce qu'il est vraiment lié à la drogue ou pas? Ça, c'est une des questions. Mais en tout cas, on avance bien côté affaires, côté romance. Là, on commence à avoir la petite montagne là, qui empêche d'avoir un chemin droit. Donc, en tout cas, j'espère que l'on va bien avancer dans le cheminement et que vous aussi, vous continuez de regarder ces épisodes et d'en profiter. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de Miss Latende, mon avis.